Il y a entre 20 et 30% des agences avec lesquelles je parle qui sont aujourd'hui bloquées à 5, 10, 15 cas par mois en train de stagner. Et la raison pour laquelle ils stagnent, c'est parce qu'ils ne veulent pas signer plus de clients. Et ça peut te paraître bizarre dit comme ça, mais aujourd'hui, il y a une énorme tendance que je suis en train de voir sur le marché de personnes qui ne veulent pas signer plus de clients parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir délivrer sur leur service, ne pas pouvoir finalement apporter de résultats à leurs clients. Récemment, j'ai remarqué ça avec un de mes élèves au sein du Scaling Lab, donc mon programme d'accompagnement pour les agences. Et cette personne-là faisait tout ce qu'il fallait. Elle appliquait le système à la lettre. Il n'y avait littéralement rien qui manquait. La partie trafic, il mettait en place les stratégies de contenu, le volume qu'il fallait. Pour la partie prospection vidéo, il utilisait la méthode exacte que je leur enseigne. Tout était bien fait. Tout était bien fait. Pour la partie publicité, idem. On a creusé, on a creusé, on a regardé les métriques. Tout allait bien. Littéralement, tout allait bien. Puis m'est venu un moment l'idée de juste lui demander un de ses appels de vente, s'il pouvait m'envoyer le recording d'un de ses appels de vente. Et là, j'ai compris, j'ai littéralement compris. C'était clair. En fait, ce mec-là s'auto-sabotait. Et je peux te garantir que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il s'auto-sabotait inconsciemment parce qu'il avait une peur littéralement viscérale de ne pas générer de résultats à ce client-là. Et ça avait un impact absolument catastrophique sur son attitude, la manière avec laquelle il parlait, l'énergie qu'il renvoyait sur son appel de vente. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui concerne, d'après mes estimations, 20 à 30% des personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit au marché US ou français, et qui très probablement est en train de tuer ton agence si tu t'es reconnu là-dedans. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a peur de ne pas générer de résultats, je peux te garantir que ça va se voir dans ton appel de vente. Ça va se voir et c'est impossible à cacher. C'est très difficile en réalité d'agir d'une manière qui n'est pas en accordance avec nos croyances profondes et avec nos convictions. C'est très très difficile. Surtout sur des appels comme ça de 1h, 1h30 avec des objections et autres. Si tu n'es pas confiant, tout comme cet élève-là du Scaling Lab n'était pas confiant, ça va se voir. Et c'est une énergie que ton prospect va ressentir, même s'il ne va pas la manifester ou le manifester directement en face de toi. C'est un sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui et surtout t'aider là-dessus pour que tu saches comment t'en débarrasser, pourquoi est-ce que tu es tombé là-dedans et comment faire en sorte de ne plus jamais, jamais, jamais avoir peur de ne pas délivrer de résultats. Donc ça va être des tactiques très actionnables comme d'habitude, sans aucun bullshit. C'est des choses sur lesquelles tu pourras passer à l'action dès la fin de cette vidéo. Un point que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que c'est très probablement pas de ta faute. Okay, et si tu regardes cette chaîne, tu es déjà quelqu'un qui fait 5, 10, 15 cas par mois avec ton agence. Donc tu es quelqu'un qui sait déjà ce qu'il fait. C'est-à-dire que tu as un produit qui fonctionne. Les gens ont envie de travailler avec toi. Il y a une certaine demande dans le marché. Et tu arrives à attirer l'attention et à donner des résultats, apporter des résultats à tes clients. Le problème étant que tu as probablement eu du mal à générer de très bons résultats à tes clients ou à avoir des clients qui sont tellement satisfaits qu'ils restent avec toi sur le long terme. Et je vais te parler de 2 points très importants dans cette vidéo qui vont te permettre de changer cette situation-là à tout jamais. Le premier point, et ça va être un peu cru d'entendre ça comme ça, mais c'est que la plupart de tes clients sont de mauvais clients. Je t'explique. La plupart des clients avec lesquels tu travailles aujourd'hui sont des business qui ne sont pas vraiment stables. Ce n'est pas des business qui tiennent vraiment sur leurs 2 jambes. Ce n'est pas des business finalement qui sont autonomes, qui ont par exemple leur propre système d'acquisition stable, fiable, prédictible, qui ont leur propre stratégie de personal branding, qui ont leur propre réseau de partenaires, etc. La plupart des business avec lesquels tu travailles sont genre hyper bancal ou banco. Ce ne sont pas des business stables, ce ne sont pas des business pour lesquels tu peux apporter de gros résultats. Et ça, c'est quelque chose vraiment que tu dois comprendre parce que tes clients auront tendance à mettre la faute sur toi. Pourquoi ? Parce que tu les as mis dans une position où ils attendaient que tu leur amènes la lune. Tu leur as par exemple proposé un site web optimisé ou de l'automatisation ou du community management. Et ils s'attendaient littéralement à ce que les clients commencent à couler à flot. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas de bons business de base. Ce sont des personnes qui n'ont juste pas les pieds sur terre. Elles ne comprennent pas ce que ça demande vraiment d'avoir des résultats. Elles ne comprennent pas qu'elles ont une part de responsabilité énormissime dans le fait qu'elles aient des résultats ou pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est que tu ne parles pas au bon business. Je peux te garantir que dès lors que tu vas commencer à targeter le top 20%, le top 10% de ton marché, tu vas commencer à travailler uniquement avec les clients qui sont déjà assez sophistiqués pour comprendre la valeur de ce que tu as apporté et comprendre leur rôle dans votre partenariat. Dès que tu vas commencer à taper dans ce genre de marché-là,
ton agence va voir genre une croissance que tu n'aurais jamais cru avoir. Tu vas commencer à travailler avec le même nombre de clients. Ça sera toujours 2, 3, 4, 5 clients. Mais sauf que ces clients-là seront haut de gamme. Ils vont te payer plus, ils vont te référer d'autres personnes et surtout, ils seront beaucoup plus faciles à apporter des résultats. Beaucoup plus facile. C'est infiniment plus facile d'aider un business d'aller de 30K à 100K par mois que d'aider un business d'aller de 2K par mois à 10K par mois. Infiniment plus. Parce que le business à 30K par mois, il a déjà des fondations solides, des fondations stables. Tu peux arriver dans ce business, tu peux venir réduire leur coût par rendez-vous généré, leur coût par call qualifié. Tu peux commencer à travailler sur leur personal brand qui est déjà établi, mais l'améliorer, etc. Essayer d'optimiser vos vues qualifiées, essayer d'optimiser votre engagement sur leur contenu, etc. Ils ont déjà une base stable avec laquelle tu peux travailler. Tu peux ajouter ta pierre à l'édifice, mais il y a un édifice. La plupart des business avec lesquels tu travailles, tu vas les chercher à la page 17 de Google parce qu'ils n'ont pas de site web. Tu vas chercher des artisans à la page 17 de Google parce que tu te dis « Oh, ils n'ont pas de site web, je vais pouvoir leur vendre des sites web ». Ils ne savent même pas à quoi ça sert un site web. Dans leur tête, c'est « Ah, c'est pour la visibilité, c'est professionnel ». Ils ne comprennent pas qu'un site web, par exemple, c'est un mécanisme de conversion. Mais que ce mécanisme de conversion, il a besoin de quelque chose à convertir, donc du trafic. Ils ne comprennent pas qu'il y a déjà un problème de trafic, donc même avec le site web, leur business ne va pas changer parce que vous convertissez quelque chose qui n'existe pas encore. Ils ont un problème de trafic, donc tu dois leur faire des ads et ensuite convertir ces prospects-là, etc. Ils ne comprennent pas tout ça. Ils ne comprennent pas tout ça et du coup, tu te casses la tête à travailler avec ce genre de clients catastrophiques et du coup, tu n'arrives pas à leur générer des résultats, mais ce n'est pas nécessairement de ta faute. Je ne te dis pas que tu dois arrêter de t'améliorer, etc. A priori, ton produit est encore pas assez bon. Si tu es encore à ce genre de niveau de CA, il faut aussi être humble et le reconnaître. Et de toute façon, ton produit peut littéralement toujours être amélioré. Mais au-delà de ça, c'est juste que tu aides des clients qui ne sont pas sauvables. Tu es en train d'aider des gens qu'on ne peut même pas aider. Sauf si tu as une solution complète. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point que je voulais adresser avec toi dans cette vidéo. C'est qu'il y a un certain type de clients pour lesquels tu ne peux pas te permettre de vendre une partie du puzzle, entre guillemets. Donc, si tu considères le business comme un puzzle, il y a des business pour lesquels tu ne peux pas juste leur vendre une partie du puzzle. Typiquement, ces business-là. Si tu cherches un artisan qui fait genre 2K par mois, tu ne peux pas venir et lui dire « je vais te mettre en place des automatisations pour te faire gagner du temps ». Pour te faire gagner plus de 30 heures par semaine, etc. Ça n'a pas de sens. Ce mec-là, en tant qu'artisan, il a des problématiques bien plus profondes et bien plus générales que tu dois lui résoudre. S'il fait 2K par mois, il a déjà un problème très simple, c'est qu'il n'a pas assez de trafic. Il n'y a pas assez de personnes qui savent qu'il existe. Il ne génère pas assez d'attention sur son offre. Ça sert à quoi d'essayer de lui gagner du temps sur des automatisations qui vont lui permettre de, ok, certes, gagner du temps sur des tâches administratives, etc. Mais ce n'est pas ça la priorité pour lui. Il est à 2K par mois. Il n'y a pas assez de personnes qui savent qu'il existe. Tout simplement, tous ces deals viennent de bouche à oreille de son réseau et autres. Tu dois d'abord t'occuper de résoudre cette problématique-là. C'est la problématique la plus urgente pour lui. Donc, pour ce genre de client spécifiquement, et ça va être le cas pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, tu as besoin de leur vendre un écosystème complet. Tu as besoin de leur vendre quelque chose qui va résoudre toutes leurs problématiques d'acquisition client de manière done for you, quoi. Ce sera un truc clé en main. Tu vas l'installer chez eux et c'est done. Donc, c'est ce dont je parle beaucoup sur ma chaîne, ce que j'appelle des infrastructures de croissance, notamment boostées à l'IA. C'est un système que tu vas lui installer chez lui qui va à la fois lui générer des prospects. Donc ça, c'est la première étape, la première partie du puzzle. Ensuite, qualifier et convertir ces prospects-là. Et ensuite, pré-vendre, préchauffer ces prospects. Une fois qu'ils ont booké le rendez-vous ou l'estimation, peu importe, venir les pré-vendre, okay, les chauffer, etc. Donc avec de la social proof, avec des VSL, etc. Donc là, ce que tu lui fais avec ce genre d'infrastructure de croissance complète, c'est que tu lui résous 80% de la problématique numéro 1 qu'il a, c'est-à-dire l'acquisition client. Donc là, si tu veux, en termes d'intensité logistique de ta part et de travail de ta part, c'est beaucoup plus fourni. Okay, tu dois aller apporter une solution qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus complète. Et c'est là où ça va marcher. C'est là où ça va marcher. Pourquoi ? Parce que tu ne lui as pas vendu une seule partie du puzzle. Maintenant, imagine si tu lui vendais une partie du puzzle, comme vous faites pour la plupart d'entre vous. Je vais t'aider à optimiser ton SEO. Je vais t'aider à, je sais pas, à faire des automatisations pour gagner du temps. Je vais t'aider à faire un meilleur site web ou à optimiser ton site web. Mais tout ça, c'est une partie du puzzle. Le site web, comme je t'ai dit, c'est un mécanisme de conversion. Lui, là, il manque de trafic de base. Il a un problème de trafic. Et toi, tu lui résous la problématique numéro 2, si tu veux. Donc ça, c'est l'approche que tu dois commencer à avoir. Quand tu travailles avec ce genre de business-là, tu as envie de leur proposer une infrastructure complète.
ok. Les business qui sont plus établis, etc., tu peux te permettre de leur proposer une solution plus spécifique, genre un peu targetée au laser. C'est-à-dire, boum, automatisation ou alors caller IA. Ok, je vais t'installer un caller IA, donc une IA qui appelle tes prospects parce que je sais que tu as un business déjà établi et vous avez plus de 300 à 400 leads par mois. Donc, sans moi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recruter des business développeurs ou des assistants virtuels. C'est chiant, ça coûte cher, tes marges vont baisser, tu dois leur payer des congés maladie, etc. C'est relou. Moi, j'ai une solution là qui correspond à ta problématique bien spécifique. Je règle une partie du puzzle. Parce que tu es déjà un business établi et que cette solution-là, elle correspond parfaitement au point de douleur que tu as. Il faut vraiment que tu comprennes cette logique-là de savoir à qui tu t'adresses et d'arrêter de parler à des business fauchés. Arrêter de parler à des business débutants. Vraiment, surtout si tu es en dessous de ces 20-30 cas par mois, tu n'as pas envie de parler à ces business-là. Tu as envie de te focus principalement, évidemment, parce que parfois tu n'as pas le choix, principalement sur ces business-là déjà établis, avec lesquels la conversation sera beaucoup plus facile. Ils verront la valeur dans ce que tu as apporté. Et c'est là où tu vas commencer à gagner en confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu auras travaillé avec ces business déjà établis, avec une bonne offre qui leur correspond. Et derrière, tu vas récupérer une étude de cas client, un témoignage positif, témoignage vidéo typiquement, comme je vous le recommande sur la chaîne. Et tu auras récupéré cette interview-là. Et derrière, boum, tu te fais beaucoup plus confiance. Ton attitude change durant les appels de vente parce que tu es capable de montrer ouvertement des études de cas clients que tu as eues. Et tu parles avec conviction. Tu aimes ton produit, tu as confiance en ton produit. Tu es intimement convaincu que ton produit va aider cette personne à atteindre sa situation désirée. Chose que tu ne peux absolument pas faire si tu as enchaîné les clients catastrophiques et qu'en plus ils se plaignent parce qu'ils sont, malheureusement, ils ne sont pas assez sophistiqués, ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas sauvables, tu vois. Ils ne sont pas sauvables. Il y a des business comme ça, ils ne sont pas sauvables. Si la personne n'a rien, en fait, elle a littéralement rien, elle n'a pas d'études de cas, il y a des business comme ça que tu ne peux vraiment pas aider, en fait, parce qu'ils ne marchent pas sur leurs deux jambes. Ils ne marchent pas encore sur leurs deux jambes. Et ça va avoir un effet catastrophique sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur l'attitude que tu auras sur ces appels de vente, tout comme ce gars-là de mon accompagnement. Vraiment une attitude terrible. Et je lui dis, mais tu vois là comment t'es. C'est impossible qu'il achète de chez toi. T'as pas l'air sûr, tu utilises rien que le vocabulaire qu'il utilisait. Peut-être, éventuellement, je pense que du vocabulaire vraiment qui dégage l'incertitude. C'est pas l'attitude que tu as envie d'avoir sur un appel de vente. L'appel de vente, c'est la certitude. C'est voilà ce qu'on va faire. C'est ce qu'on a généré pour Mathieu, pour Laurent, pour Florian. Voilà les résultats qu'on a générés. Il a pu passer de X à X. Il est hyper content. Boum, je te montre son interview vidéo. Mais parce que Florian, il avait déjà un business. Florian était la personne que tu pouvais aider. Quelqu'un qui est aidable. Quelqu'un qui est sauvable. La plupart des clients avec lesquels tu travailles, et tu dois l'accepter, c'est un sujet dont personne ne parle dans cette sphère-là du monde des agences, etc., alors que c'est hyper important et c'est essentiel. La plupart des clients avec lesquels tu travailles, tu ne peux même pas les sauver. Ils vont se plaindre, évidemment, parce que les gens aiment bien ne pas prendre la responsabilité sur leurs échecs, mais il y a eu un décalage, si tu veux, entre les attentes de ce client et ce que toi, tu pouvais faire de manière réaliste. Donc, prends en compte ces points-là et essaye de pivoter un petit peu sur ton targeting. Okay, il faut vraiment que ton offre elle soit adaptée à quelqu'un pour qui tu peux générer ce genre de résultats. Ces business-là de qualité, ils vont résonner avec des offres de qualité. Les business de mauvaise qualité, ils vont résonner avec des offres de mauvaise qualité. Tout simplement. Mais le problème, c'est que les business de mauvaise qualité, ils vont aussi vouloir les offres de bonne qualité. Tu vois, par exemple, une offre de type, je sais pas, tu travailles avec les marques e-commerce et tu leur dis je vais m'occuper intégralement de votre email marketing et de votre SMS marketing. Et je vais prendre uniquement, et je vais me rémunérer uniquement à la performance. Je vais prendre 20% du revenu supplémentaire que je vous génère grâce à mes méthodes. Offre incroyable. Littéralement, ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Mais tu crois que tu vas pouvoir mettre ça en place pour une marque e-commerce qui fait 10K par mois? C'est impossible. C'est littéralement impossible. Tu ne vas pas y arriver. Par contre, une marque e-commerce qui fait déjà 200K par mois, là, c'est intéressant. Ils ont déjà une stratégie email et SMS marketing. Toi, tu as remarqué des gaps dans leur stratégie, des manquements, etc., des trucs que tu peux optimiser. Boum, tu as vu l'opportunité. Ils ont réagi à ton offre parce qu'elle est excellente. Et toi, tu sais que tu peux exécuter là-dessus. Et tu les aides. Et ensuite, ils te réfèrent à d'autres personnes parce que qui dit business de bonne qualité ou client de bonne qualité dit facile à délivrer, facile de lui apporter des résultats. Et en plus, facile de se faire recommander d'autres personnes qui sont tout aussi qualitatives.
Donc, si aujourd'hui, là, tu as peur de ne pas générer des résultats pour tes clients, je peux te garantir que le moment où tu vas faire ces changements-là, que je t'ai partagé aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le moment où tu vas respirer et tu vas commencer à avoir une attitude tellement différente sur tes appels de vente que tu vas closer beaucoup plus facilement. Tu vas travailler avec des clients que tu apprécies vraiment, tu vois, avec lesquels tu as vraiment envie de travailler, des clients que tu peux sincèrement aider. Et ça va créer genre juste un cercle vertueux comme ça qui va te permettre d'enfin kiffer ton business. Donc arrête d'avoir peur, arrête de t'auto-saboter. Commence à travailler avec les clients que tu peux vraiment aider. Arrête de travailler avec des clients que tu ne peux littéralement pas aider. Des clients qui ne marchent pas sur leurs deux jambes. Et commence à implémenter toutes les tactiques là que je t'ai partagées. Si tu galères avec l'acquisition client, etc., bref, n'importe quelle partie de ton agence, structuration, recrutement, acquisition de trafic, conversion de trafic, service delivery, donc mise en place d'un produit qui garantit des résultats chiffrés, etc., et que tu veux aller chercher les 20, 30, 50 cas par mois avec ton agence sur les 6 prochains mois en one-to-one, pas de coaching de groupe, etc., c'est du one-to-one personnalisé avec moi personnellement, tu peux candidater dans le lien dans la description. Si je peux t'aider, je reviendrai vers toi. Je te dis à la prochaine.